Hello, hello, j'ai dit que je vous reprenais dans la deuxième partie. Je reprends sur le tirage des poissons. Alors, poissons. Ouais. Moi, là, je ressens beaucoup une rupture. La rupture d'un mariage, d'une vie maritale avec des enfants. D'accord? Avec des enfants, c'est la fin. Ça a été très difficile. On s'est battu pour cette relation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on en est résolu à se battre pour des histoires financières ici. On est sur du financier. Pour moi aussi, dans cette relation, il y avait une grande dépendance affective. Hein. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poisson uniquement, poisson, s'il vous plaît. Poisson uniquement, poisson. Ouais, vous avez... Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, ça s'est mal passé, on vous dit que déjà d'avance, c'est tant mieux pour vous que ça soit terminé. Vous avez du mal à lâcher l'affaire, d'accord? Il faut prendre du recul pour voir ce qui n'allait pas déjà dès le départ et qu'on vous avait montré. Ça, c'est une chose. Pour la deuxième, il y a une rupture. Donc là, il y a un vent de rupture quand même pas mal sur les poissons ici. Alors, ça ne veut pas dire que tous les poissons sont en rupture, hein. Mais ici, on me dit que vous étiez avec quelqu'un depuis un moment déjà. Pour certains, même, vous avez des enfants, pour d'autres, non. Vous avez tenu, vous vous êtes battu, et puis pour vous retrouver en situation de défaite, vraiment, parce que de toute façon, c'était compliqué. C'était compliqué. Pour certains, effectivement, cette personne, elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et vous, alors je le ressens comme ça, le papa ou la maman des enfants, vous êtes là dans la galère financièrement parlant, alors que cette personne, elle se la coule douce, on va dire ça comme ça. On voit que vous avez eu du mal à lâcher et on vous dit ici qu'il y a des questions, ça vous ennuie de réduire cette histoire peut-être au financier, mais ça fait partie de la rupture, d'accord? Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que il y a pu avoir une troisième énergie. Hein. Ouais, j'ai un grand, voilà, j'ai le rejet sur vous. On vous dit travailler sur votre blessure de rejet aussi. Hein. Vous avez eu du mal. Ce que je ressens, c'est que vous avez eu du mal à lâcher cette histoire, même si elle n'était pas bonne pour vous et que vous n'étiez pas heureux dans cette histoire-là. Vous avez eu du mal parce que il y avait une certaine blessure de rejet. Il y a une certaine blessure de rejet chez vous qui fait que vous êtes resté dans cette histoire plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Et là, je mets tout le monde dans le même sac en disant que cette histoire ait duré 3 semaines ou 30 ans. Il y a au milieu, hein, mais qu'elle ait duré 3 semaines ou 30 ans, j'ai envie de dire, vous êtes resté beaucoup plus longtemps que vous n'auriez dû. Et tout ça, c'est lié à de la dépendance affective et à une blessure de rejet ici. Et donc aujourd'hui, c'est ce sur quoi vous devez travailler. Souffrir d'une blessure de rejet et une blessure d'abandon, hein, et la dépendance affective, c'est prendre les choses pour ce qu'elles ne sont pas. C'est faire fi des situations toxiques ou des personnes toxiques. C'est fermer les yeux pour des choses qui ne nous mettent pas en valeur, qui ne nous respectent pas, des comportements ou des situations qui ne nous conviennent pas pour ne pas rester seul. Pour ne pas paraître seul. Pour montrer aux autres que non, on n'est pas seul, on a une vie de famille, etc. Alors qu'à l'intérieur, pour beaucoup, bah, excusez-moi, hein, mais c'est la merde. Et surtout, on n'est pas heureux. Ouais. Et mine de rien, malgré tout ça, on est obligé de partir une main devant, une main derrière avec son bagage émotionnel. Et plus on reste de temps, plus le bagage émotionnel, il est lourd à porter. Et il sera lourd. Ce sera difficile de s'en défaire. Et si vous êtes encore dans cette situation et que vous avez peur d'aller à la rupture, plus vous allez rester, hein, le message ici, c'est plus vous allez rester dans cette situation-là, plus ce sera difficile pour vous de partir. Et plus en partant, ce sera difficile de vous reconstruire. C'est le message qu'on me donne pour vous.
mes chers poissons. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sur le poisson. Ne me dites pas, s'il vous plaît, vous êtes resté plus de temps sur les... Je ne fais pas exprès, je ne sais pas. Ça vient comme ça, d'accord? Je ne fais pas exprès. Et je ne peux pas calculer le temps que ça ne va pas avec la voyance. Le calcul comme ça ne va pas ensemble. Ok, maintenant... Moi, je vois juste le temps. Quand je m'arrête, je regarde le temps là sur la caméra. Je me dis, oh, je suis restée longtemps. C'est juste ça que je vois. Pour le reste, j'essaie d'être au maximum en canalisation et du coup, je ne calcule pas la suite. Allez, hop. Le taureau. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Le taureau. On parle de lumière. On parle de retour. On parle de monde. Et on parle de 8 de denier. Le taureau. Alors peut-être que vous êtes taureau, que la personne pour qui vous regardez est taureau. On a quelqu'un qui a pu s'absenter pour du travail. C'est ce que je ressens. Alors, s'absenter pour du travail, ça peut être du travail loin, à l'étranger, dans une autre région, etc. Mais c'est surtout qu'on a quelqu'un qui a pris aussi de la distance. Et cette distance a pu marquer pour vous peut-être la fin d'une histoire. Vous vous êtes dit, bon, bah, c'est terminé avec cette histoire. On a surtout quelqu'un qui travaillait beaucoup. Mais cette personne... elle devait arriver à la fin d'un cycle professionnellement parlant, soit terminer quelque chose et redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être quelqu'un qui a signé un contrat ou qui démarre une nouvelle aventure professionnelle, d'accord? Et à partir du moment où cette personne est posée dans ce professionnel, c'est quel objectif elle a, hein, parce que le 8 de denier, ça parle de beaucoup travailler, peut-être de se former, mais c'est surtout d'avoir un plan et d'avoir un objectif, et du coup on travaille dans ce sens-là. Ça permet à cette personne de revenir vers vous. Et si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, vous allez vous revoir. Allez, c'est parti. La lumière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour les taureaux cette fois-ci concernant... Ouais, on parle de difficulté, de peur, de colère. Je peux ressentir de la colère, hein, ici, vous concernant. Parce qu'il y a eu pour moi une distance émotionnelle. Distance peut-être... alors pour moi, c'est à l'initiative de cette personne-là. Hein. Distance prise même au niveau de la communication. Hein. Ouais. Il y a pu avoir un arrêt de communication et je vous sens en colère ici. D'accord? Mais cette personne, vous allez la revoir. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux. C'est pas forcément le cas. Hein. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, surtout. Il y a une connexion particulière entre vous, mais vous vous faites aussi miroir. Et j'ai le travail qui sort sur cette personne. Je l'ai dit au début du tirage pour les balances, je le redis ici parce que ça me ressort. De la même manière, cette personne s'occupe de son professionnel, on veut que vous occupiez du vôtre. Et là, ça ressort beaucoup chez vous aussi, taureau. Vous vous faites miroir. Donc, si j'ai quelqu'un qui s'occupe de son professionnel ici, qui délaisse peut-être tout ce qui concerne les sentiments amoureux, patati patata, vous aussi, on vous demande de faire la même chose. Et je vais reprendre ce que j'ai dit sur la balance. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai plein de choses en tête, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai dit sur la balance. C'était il n'y a pas longtemps, hein, mais il y a 15 minutes peut-être. Oui, peut-être que vous pensez que professionnellement, pour vous, tout roule. Et en fait, l'univers vous dit, non, moi, je veux te voir ailleurs parce que tu peux faire mieux que ça. Voilà. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle, c'est comme si on avait mis le désert entre vous. On a dit, allez, stop. Tu vas t'occuper d'autre chose. Cette personne est en train de s'occuper de quelque chose. Et toi, tu vas t'occuper d'autre chose. Que de quand est-ce qu'elle vient, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on veut te voir faire autre chose. Et quand cette personne revient, parce que cette personne revient, il ne faut pas qu'elle vous trouve ça. Dans le meilleur des cas, ça, vous avez l'impression de rouler, ça va. Ou vous avez parlé de mettre des choses en place et vous ne l'avez pas fait. Il ne faut pas que cette personne vienne vous trouver au même endroit, en fait, avec ces projets que vous n'avez pas mis en place, ces choses que vous aimez bien faire, que vous avez arrêtées.
j'ai cette notion-là. Qu'est-ce qu'on dit pour le taureau? Ah ben vous allez vous voir. Hein. C'est quelqu'un qui va vous parler de ses projets. Il y a un lien particulier entre vous. Hein. Hein? Pour beaucoup, là, on est sur un lien d'âme. Hein. Je ne peux pas... là, au pire, pour certains, j'ai pas envie de le dire parce que mais je suis pas malhonnête. Donc, et même si j'en parle pas sur ma chaîne, pour certains, on est sur un lien de flamme jumelle. Voilà. Pour d'autres, pour certains, on est sur un lien de flamme jumelle. Voilà. Je m'arrête ici. J'en parle jamais, ça veut pas dire que j'y crois pas. Mais là, clairement, pour certains, on est là-dessus. Et du coup, si je m'adresse là à des flammes jumelles, parmi les taureaux qui me regardent, et j'ai envie de dire même alors c'est particulier la flamme jumelle, mais en règle générale, il y a certaines règles qui peuvent s'appliquer aussi à tout le monde, j'ai envie de dire. Cette personne, elle revient, elle avance de son côté. Quand elle revient, il faut que vous ayez avancé. Pas que vous soyez dans les mêmes choses, dans les mêmes schémas, à vous plaindre de votre boulot, etc. Parce que bon, bah, si vous vous plaignez, il faut faire autre chose. Il faut penser tout du moins à faire autre chose ou à mettre des... Voilà, il faut pas qu'on vous trouve dans le même état. C'est vraiment le message que j'ai ici. Donc il faut commencer à concrétiser vos idées, à les mettre en place petit à petit. On ne vous demande pas de, quand cette personne vient, il faut que vous ayez mis en place votre projet que vous aviez depuis que vous aviez 15 ans. C'est pas ça. C'est que vous ayez mis des plans en place, même un petit peu. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont dans la galère financièrement, il ne faut pas qu'on trouve, encore une fois, il ne faut pas qu'on vous trouve dans la même situation. Ça peut être le boulot, ça peut être l'environnement. Si vous vivez à un endroit où vous n'aimez pas, alors, si vous ne pouvez pas déménager comme ça parce que c'est lié à vos finances, eh ben, il faut reprendre, voilà, il y a une hiérarchie, il faut reprendre dans l'ordre et travailler sur la première chose que vous devez changer pour pouvoir aller habiter, par exemple, dans un endroit qui vous plaît. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre ici? Ouh, j'ai chaud. J'ai quelqu'un qui est très en action, très en mouvement. Je la pose, mais je ne me rends pas compte, en fait, parce que j'ai plein de choses en tête et j'essaie de vous dire les choses en même temps. Le retour et le boomerang. J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? J'ai quelqu'un qui est en mouvement, qui se bouge beaucoup et qui, même si cette personne ne revient pas aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans le mouvement, il y a une énergie, il y a une bonne énergie de la part de cette personne. Pour ça, j'ai chaud comme ça. Et je peux vous dire que je suis pieds nus sur le carrelage, là, il fait pas chaud. Et cette personne, elle arrive, elle s'active de son côté et elle va s'activer aussi. Donc, activez-vous. On vous demande de mettre le feu là, de bouger. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Dans l'entourage de cette personne, il y a pu avoir des énergies qui ne voyaient pas d'un bon oeil ou qui ne voient toujours pas d'un bon oeil que cette personne revienne vers vous. Oui. Alors, ça peut être... ce que je vois, c'est qu'il y a une certaine culpabilité, une certaine forme de culpabilité de la part de cette personne. Ok? Culpabilité de passer du temps avec vous, de revenir vers vous aussi. Cette personne se sent coupable, c'est qu'on doit partager son temps et son énergie entre vous et entre ces personnes-là. Donc, il y a des gens de l'entourage, ça peut être des enfants, ça peut être la famille. Pour certains, je ne ressens pas de triangulaire ici. Je vois plus la famille, les enfants, peut-être des amis. Mais ce que je sais ici, c'est qu'on ne voit pas d'un bon oeil que cette personne retourne vers vous. Parce que quand cette personne est auprès de vous, elle peut négliger, entre guillemets, ou certaines personnes peuvent se sentir négligées. Alors, ce n'est pas forcément de la négligence, c'est aussi, qu'elle leur donne juste le temps, du temps normal, tout simplement. Le temps, voilà, des amis, on voit ses amis, on n'est pas censé, passer tout son temps avec ses amis, faire des soirées pyjama tous les jours. On est d'accord? Donc forcément, il y a des personnes qui se sentent négligées.
quand cette personne est à votre contact parce que elle n'a Dieu que pour vous. J'ai aussi quelqu'un qui se sent coupable par rapport à vous, d'avoir pris de la distance et qui a peur que vous trouviez quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a une certaine forme de jalousie aussi de la part de cette personne. Oui. Il y a de l'espionnage ici. J'ai quelqu'un qui vous observe, qui essaie de savoir. Si vous avez des amis en commun, c'est demander ce que vous faites, comment vous allez, nanani, nanana. C'est essayer de vous observer, peut-être près de chez vous. Essayer de vous observer sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais on a quelqu'un qui vous observe et on a quelqu'un qui est jaloux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le taureau ici? Taureau et uniquement taureau. J'ai quelqu'un qui arrive, hein, vous voyez. J'ai quelqu'un qui va se déplacer pour moi. J'ai quelqu'un qui vient vous voir. Alors, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être ailleurs, près de chez vous, peu importe. J'ai quelqu'un qui se déplace. Mais cette personne, en aucun cas, elle a l'intention de vous laisser partir. Avec le cavalier d'épée, je ne suis même pas étonnée de voir ça ici. On a quelqu'un qui se bouge et qui à un moment, en fait, j'ai quelqu'un qui est pris la tête dans ses trucs, son boulot. On a quelqu'un qui est... Quand cette personne est concentrée sur quelque chose, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne autour. Et à un moment, elle se réveille comme ça, hop, elle se dit, ah mince, il ou elle va me filer entre les doigts, va aller vers quelqu'un d'autre, c'est pas possible, je ne peux pas laisser ça se faire. J'ai vraiment ça. On a quelqu'un quand même hein, qui est très indépendant. C'est très difficile. Ce qui est difficile chez cette personne-là, alors c'est pas un problème d'être indépendant, c'est... on a quelqu'un qui a peut-être du mal à s'engager dans une relation ici parce que cette personne, elle a envie de pouvoir faire ce qu'elle veut faire, quand elle veut faire, comme elle a envie de le faire. Et forcément, ça, le fait d'être en couple chez cette personne, c'est un frein. Et là où vous lui laissez toute la place, et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire aussi, hein, si cette personne veut son indépendance à 100%, pouvoir faire ce qu'elle veut, laissez cette personne faire ce qu'elle veut à 100% pour voir si elle est heureuse là-dedans. Et pour moi, elle n'est pas heureuse là-dedans parce qu'elle revient vous chercher. Parce que du coup, cette indépendance, cette liberté, à un moment, elle prend le pas sur le reste, elle étouffe cette liberté. Ah bah mince, j'ai tellement de liberté, là, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Ouais. Et il y a des choix à faire. Regardez, c'est vraiment, j'ai un choix, cette personne, elle a un choix à faire. Alors, pour certains, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, mais je ne le ressens vraiment pas du tout comme ça. Parce que les amoureux, c'est aussi ce que cette carte signifie. Mais elle signifie surtout de faire un choix. Moi, j'ai un choix entre garder son indépendance toute la vie, j'ai envie de dire, faire ce qu'on veut, sans contrainte, sans personne à nos côtés, et vivre sa vie, écouter son cœur et être avec quelqu'un. On ne peut pas avoir les deux sans faire de compromis, d'accord? C'est pas parce qu'on est en couple qu'on va perdre sa liberté. Mais on ne peut pas vouloir une totale liberté et en même temps avoir quelqu'un à ses côtés. C'est pas possible. Il y a une histoire de donnant-donnant aussi, hein, d'accord? Et ce sont ces questions-là qui animent cette personne. J'ai envie de faire ce que je veux, mais j'ai pas envie d'être seule. Ah, qu'est-ce que je donne pour pouvoir avoir ce que je veux? Parce qu'on ne peut pas ne rien donner et obtenir ce qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Pour le taureau, qu'est-ce qu'on me donne? En tout cas, vous avez quelqu'un qui revient. Ça, c'est clair et net. J'ai quelqu'un qui cesse d'être perdu dans sa vie. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Ouais, mais je ne sais pas. Mais ça suffit. Stop. OK? Le comportement de cette personne était toxique envers vous et surtout n'était pas juste. On va vous avez tourné le dos et si vous ne l'avez pas encore fait, on vous encourage. Comme j'ai dit, c'est pas être méchant ou quoi que ce soit. Cette personne, elle aime sa liberté. Laissez-lui sa liberté. Je l'ai dit dans plein de tirages. Quand vous sentez quelqu'un comme ça, éclipsez-vous. C'est le moment de vous éclipser. Je suis un frein à ta liberté, il n'y a pas de problème. Je vais de mon côté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'engueulade. Il n'y a pas d'agression, ah ok, il n'y a pas de souci. Je fais ma vie de mon côté, je fais ce que j'ai à faire. C'est cette personne qui revient vous chercher. Parce que la liberté, c'est bien. L'amour aussi, c'est pas mal non plus. On va dire ça comme ça. Donc on a quelqu'un qui cesse
qui quitte sa confusion là, qui se met en action surtout parce que le valet de bâton, il a des idées en tête, il a envie de faire les choses mais il les fait pas. Il reste cloué sur place. On a quelqu'un qui se bouge, qui se met en action, ok? Et en contact. Donc, il y a de la communication à venir. Pour moi, plus ou moins rapidement là. Encore une fois, le temps, je préfère pas me... Ça peut être demain pour les personnes qui vont... Certaines personnes qui vont regarder, pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais en tout cas, il y a de la communication qui vient. Et c'est cette personne-là. C'est cette personne qui veut sa liberté, qui estime que sa liberté, ça doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est à cette personne de revenir. C'est pas à vous de lui imposer votre présence. Et j'ai encore les amoureux. Donc, cette personne, elle vous recontacte. D'accord? Et j'ai le 10 de coupe. Écoutez, Taureau, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai pris beaucoup de temps ici. Le 10 de coupe, on a quelqu'un qui vous aime vraiment et qui revient vers vous pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus harmonieux. Parce que mine de rien, quand vous bloquez, c'est pas vous qui bloquez. C'est pour ça que je vous dis de vous éclipser, vraiment. Parce que là, vous ne faites pas obstacle et que les choses ne se passent pas correctement pour cette personne, elle est bien obligée de se rendre compte que c'est elle qui bloque. Mais pour qu'elle se rende compte, faut pas que vous soyez là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous laisse ici. Je m'en vais filmer un message de votre autre pendant que je suis en forme. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Je vais pas filmer les 3 derniers signes ici. Je le ferai certainement lundi. D'accord? Prenez bien soin de vous. À bientôt.